Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on installe la partie logicielle du node Flux. Donc grosso modo c'est la même technique pour les trois types de nodes qui existent. Voilà, je vais quand même vous faire une petite introduction sur ce que c'est qu'un node Flux avant. Donc la vidéo sera en deux parties. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors on va pouvoir commencer. Donc Flux, c'est un réseau qui est hybride. Il fonctionne à 50% en minage, donc avec des cartes graphiques, et puis il fonctionne avec les 50 autres pourcents avec des smart nodes. Alors les smart nodes, en gros, ce sont des PC ou des mini PC où on installe un logiciel et il faut stacker 1000 flux au minimum pour pouvoir gagner des sous. Voilà. Donc ça se fait très simplement avec le wallet Zelcore. Pour la partie stacking, c'est vraiment tout simple. Le gros avantage pour moi des nodes Flux, c'est que on peut arrêter le node quand on le souhaite et sortir ses fonds. Comme vous le savez, ça peut être intéressant de pouvoir sortir ses fonds quand on le veut. C'est entre autres pour ça que moi j'aime pas trop les nodes Titan. Ils sont très bien, j'ai rien contre. Je trouve que c'est une super solution. Mais voilà, les nodes, d'avoir un node chez soi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça participe vraiment à la décentralisation du réseau et on se retrouve pas dans des situations, par exemple, comme avec Ethereum, où la grande majorité des nodes sont hébergés sur AWS ou un autre quelconque autre service de cloud. Alors, au niveau des nodes, donc il en existe trois. Il y a le cumulus, où il faut 1000 nodes. Donc là, je vais vous montrer comment monter un cumulus. Après, il y a deux autres types de nodes où il faudra avoir beaucoup plus de flux pour pouvoir les monter. Donc avoir plus de flux à une époque c'était assez facile, désormais c'est devenu assez difficile, le minage est devenu relativement peu rentable, surtout avec les coûts électriques. Donc l'idée c'est que je vous fasse voir les flux, voilà, celui avec 1000 flux. Donc vous voyez ici il est annoncé à 7,5%. Si on va sur Masternode Online, si on va sur Masternode Online, je vais y arriver. Donc, on va regarder lui comment il le calcule. Donc, on va chercher Flux ici. Et tu vois, Flux Cumulus, il le donne à 13% de ROI. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. Moi, j'en ai déjà deux et je vais en monter un troisième. Et je vous propose de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Alors, c'est parti. La première chose qu'il vous faut, c'est 1000 flux. Alors, les flux, vous pouvez les acheter sur beaucoup d'exchanges, mais il y a des choses à savoir avant. On va aller regarder sur CoinMarketCap. Voilà. Tant que j'aille dessus, il va m'afficher la liste. Voilà. Et on va chercher le flux. Flux. Voilà. On va chercher le flux. Et alors ici, vous allez voir, quand on va dans les marchés, ici, vous voyez partout, vous pouvez acheter du flux. Mais attention, il y a du flux natif et puis il y a du flux qui se trouve sur une autre blockchain. Par exemple, sur Binance, c'est du flux, mais sur la blockchain BSC, la Binance Smart Chain. Là où vous trouverez du flux natif, c'est sur Gate.io, KuCoin et CoinEx. Il me semble qu'il y a CoinEx aussi. Ouais, voilà, CoinEx aussi. Vous pourrez peut-être le trouver sur d'autres exchanges, je ne suis pas au courant de tout, mais faites attention là où vous achetez vos flux. Vous pouvez, si jamais vous les achetez sur Binance, vous pouvez les convertir, donc des flux de la blockchain BSC vers des flux natifs. Vous pouvez les convertir, mais il vous faudra avoir un peu de BNB dans votre wallet. Donc si vous les achetez sur Binance, pensez aussi à vous envoyer un petit peu de BNB sur votre wallet Zelcore. Ça vous permettra de faire le transfert. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu mes derniers flux. Je les ai achetés sur Binance parce que j'avais des fonds là-bas et je les ai convertis avec un petit peu de BNB. Voilà. Alors, une fois que vous avez vos flux, ils vont arriver dans votre wallet ici. Donc, ils vont arriver dans votre wallet. Donc, moi, j'ai pris mon wallet de base. Il faut que vous choisissiez un wallet ici.
Donc moi j'ai pris retraite, tu vois, j'ai pris retraite. Et ici donc vous devez envoyer vous devez envoyer très exactement 1000 flux, hein, dans un autre wallet spécifique que vous allez dédier, où vous allez mettre tous vos smart nodes. Alors, donc moi j'ai pris retraite, vous pouvez prendre autre chose, hein, revenu, bourse scolaire, ce que vous voulez. Donc vous allez dans paiement, vous choisissez vos flux ici, hein, vous faites envoyer ici. Donc là vous tapez votre code, hein, si vous ne l'avez pas activé ça. Ensuite, vous cliquez ici, choisir, et vous choisissez retraite. Donc moi, c'est celui que j'ai pris, hein, et vous marquez 1000. Voilà. Ensuite, vous devez l'envoyer. Une fois que vous les avez envoyés, il va falloir attendre 100 confirmations du réseau. Alors, c'est assez long, mais vous pouvez suivre les confirmations. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, dans le menu, vous allez dans App, ici. Après, vous allez dans Flux Node, ici. Toc. Et vous voyez ici vos nodes ici. Et donc vous voyez ici j'en ai un qui est apparu en offline. Une fois que vous avez envoyé les 1000 flux, ça apparaît automatiquement. Vous ouvrez ce truc et vous pouvez voir ici le nombre de confirmations. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de pas mal. Attendez d'en avoir 100 avant de démarrer votre node ici. On ne va pas le démarrer tout de suite, hein. D'abord il faut installer sur la machine. Donc, pour l'installer sur la machine, il vous faut Ubuntu. Alors déjà, la première chose, c'est que vous devez respecter certaines règles au niveau du node. Voilà, c'est ici. Vous devez respecter certaines règles au niveau du node. Donc, pour un Cumulus, donc c'est celui qu'on va installer nous, il nous faut 2 cœurs, 4 trades. Donc ça veut dire que c'est un processeur double cœur, mais qui peut, ou un 4 cœurs, hein, peu importe, hein, mais il faut que vous ayez 4 trades en tout. Hein. Voilà. Et après, ils vous disent que vous devez faire un sysbench, enfin ça là. Donc je vous ferai voir tout ça, comment ça marche. Hein. Mais voilà, vous voyez, il y a des spécifications minimales. Et pensez aussi qu'il vous faut un SSD de 250 Go minimum aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment la base. Le mien, alors c'est un vieux PC. Il a 12 ans, le mien. C'est un vieux PC, vraiment tout vieux. Il a 8 Go de RAM, un vieux Intel quad-core, et je lui ai mis au cul un SSD. Voilà. Il a un gros défaut, le mien, c'est que je suis obligé de laisser une carte graphique dessus, mais vous aurez d'autres... sur du matériel plus récent, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte graphique. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, comment ça fonctionne. La première chose, c'est qu'il vous faut installer Ubuntu. Donc on va aller sur Ubuntu, on va aller sur release, ubuntu.com. Ici, et on va télécharger la version Ubuntu 20.04.5 LTS, celle-ci. Donc vous téléchargez celle-là, vous cliquez là-dessus, toc. Voilà, vous téléchargez l'image pour desktop, ici. Voilà. Une fois que vous l'avez téléchargé, il vous faut, pour la graver, il vous faut Rufus. Évidemment, il vous faut une clé USB là. Donc vous allez sur rufus.ie, ici. Voilà, et vous allez télécharger Rufus. Donc vous allez dans téléchargement et vous téléchargez la version qui est ici. Hein. Donc moi je l'ai là, dans mes outils. Alors attends, c'est où? Hop, Data, Tools, ici, voilà, vous voyez, j'ai Rufus, donc vous allez le choper, ici. Voilà. Une fois que vous avez votre Rufus ici, vous mettez votre clé USB. Alors là, moi, j'en ai pas mise dans mon PC, mais vous sélectionnez bien votre clé USB ici. Hein. Ici, vous cliquez sur Sélection. Toc. Voilà. Vous allez choper l'image de Ubuntu 20 desktop ici, voilà. Et après, vous cliquez sur démarrer. Faites bien attention ici à bien sélectionner votre clé USB. Une fois que ça c'est terminé, vous pouvez enlever votre clé USB. Vous branchez un clavier, un écran, une carte graphique, le SSD, et puis vous branchez la clé USB. Hein, et il vous faudra régler la clé USB au démarrage dans le BIOS de votre PC. Voilà. C'est pas très compliqué, hein, le BIOS du PC, vous appuyez sur Supr. Hein. Et puis supr, et puis vous pourrez accéder au boot et régler le démarrage. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous montrer avant qu'on passe à la partie purement technique, hein, c'est l'application Fusion ici. Fusion, ça vous permet de, voilà, vous voyez tous les flux qui existent. Il y a des flux ETH, des flux KDA, BSC, Tron, Sol, Avax, Ergo. Donc il vous suffit, par exemple, si vous avez acheté sur Binance, vous choisissez flux BSC ici, vous les transformez en flux tout court, donc c'est le flux natif, hein, ici, et donc par exemple si vous en avez 1000, j'en ai pas autant,
Voilà, si vous en avez 1000, il vous dit combien vous en aurez à la fin. Donc faites attention, hein, n'achetez pas 1000 flux, hein, il vous faut en acheter un peu plus. 1010 par exemple, hein, puisqu'il faut comprendre les frais de transaction vers votre wallet. Et puis si c'est des flux BSC par exemple, il vous faut... il y a des frais à payer encore, hein, encore et toujours, il y a toujours des frais un peu partout. Hein. Voilà, mais vous devez payer ces frais-là. Donc par exemple, là, il vous faudrait 1000... si j'avais 1000 Dixflux, tu vois, il m'en resterait 1006. Hein. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors, bah, on va passer à l'installation. Hein. C'est parti. Hein. Alors voilà le bazar hein, que je vais utiliser. Hein. Donc c'est vraiment un vieux PC. Hein. C'est une vieille carte mère. Hein. Vous voyez, c'est une gigabit PH67 DS3 B3. Donc elle est vraiment très ancienne. Hein. Mais bon, je pense que ça va suffire. Hein. Donc il vous faut évidemment la carte mère, le processeur, 8 Go de mémoire ici, hein. Une carte graphique, hein, évidemment pour avoir un affichage sur l'écran. Une alimentation, hein, donc là c'est vraiment une vieille alimentation que j'avais, donc que je recycle hein, un peu tout mon vieux matos. Hein. Un SSD donc de 250 Go, hein, pareil c'est un de mes vieux SSD que j'ai utilisé il y a longtemps. Vous branchez la clé USB, vous branchez un clavier, si possible une souris, hein, donc ça c'est le petit dongle de la souris qui est ici. Hein, et puis évidemment vous devez brancher le réseau. Donc soit une clé Wi-Fi, soit comme moi de l'Ethernet. Ensuite vous démarrez l'alimentation et puis il vous faut démarrer le biniou. Alors comme vous voyez moi j'ai pas de bouton hein, j'ai pas de bouton pour l'allumer donc je vais le faire avec un tournevis. Toc, voilà, ça y est, c'est démarré. Donc, vous voyez sur la mienne il y a deux, on voit il y a une section rouge là, deux rouges là, il suffit de mettre en contact ces deux là et ça démarre. Voilà, donc bah on se retrouve, je vais installer le pied, tout ça, pour que vous puissiez voir comment ça, voilà, ce que je vais faire pendant l'installation. Hein. Alors ça y est, j'ai démarré sur la clé USB, donc on va pouvoir installer Ubuntu sur cette foudre de guerre, hein. Donc je vous rappelle que c'est la version 20 d'Ubuntu, hein. Prenez la LTS. Donc voilà, il faut choisir en anglais, enfin, moi je prends anglais, hein. Vous cliquez sur Install Ubuntu, hein. Donc là, il va réfléchir un peu. En clavier, on va prendre French, ici. Vous laissez tel quel, hein, French, comme ça, et vous faites continuer. Ensuite, ici, en installation, on va faire minimal installation. Et ici, vous faites rien, là, on mettra à jour plus tard, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, vous décochez ça, vous choisissez juste l'installation minimale. Ensuite, vous faites continuer. Voilà, là, il est en train de réfléchir, hein. Eh ben oui, hein. Donc après, qu'est-ce qu'il nous dit? On a différents choix. Donc nous, on va faire Erase Disk and Install Ubuntu. Donc vous allez perdre toutes les données qu'il y a sur le SSD. Hein. Soyez-en conscients. Et ensuite, vous cliquez sur Install Now. Voilà. Alors il va nous dire, attention, je vais tout détruire. Vas-y, casse tout, bonhomme, casse tout. Ah, mais il est pénible ce truc. Il arrive pas à faire bien la mise au point. Après, on doit choisir l'endroit où on est. Donc nous, on est à Paris. Hein. Toc. Voilà. Et après, on doit renseigner les informations. Donc moi, je vais l'appeler, mon nom c'est Nicolas. Le nom de l'ordinateur, c'est pour moi, ça va être le Flux 03. Toc. Voilà. Alors, attends, il faut que j'active le clavier numérique. Voilà. Ensuite, pick a username. Donc moi, je vais prendre Nicolas. Et en mot de passe, je vais choisir un mot de passe que je ne vais pas te dire. Et oui. Et oui, tu ne le sauras pas. Oups là, attends, j'ai shooté la caméra. Voilà. Et puis après, tout le reste, tu laisses comme c'est. Hein, tu fais continuer. Et après, il va copier les fichiers. Donc là, il y en a pour 3 plombes. Donc je vais couper la vidéo. Et puis, on se retrouve après. Bon, ben voilà, ça y est, c'est installé. Donc, on clique sur le bouton redémarrer. Hein, il va nous dire à un moment donné d'enlever la clé USB. Voilà, il nous met le message que quoi faut enlever la clé USB. Donc là, on la dégage. Tac. On appuie sur le bouton entrée et on est reparti. Donc là, la clé USB, tu vois, hop, je la range. Et on va attendre que ça redémarre. Alors, au redémarrage, on aura deux choses à faire. Changer l'adresse IP pour mettre une adresse IP fixe. Hein. Et puis, on va aussi installer un outil qui s'appelle SSH qui va nous permettre de prendre le contrôle à distance de cet ordinateur. Hein, parce que travailler dessus sur le clavier, tout ça, là, c'est quand même pas terrible. Donc on va faire ça à distance, comme ça au moins on vérifiera qu'on a bien les accès et tout ça. Hein. Voilà. Donc là on va attendre qu'il redémarre, tranquillou. C'est pas très long normalement.
grâce au SSD, ça va quand même assez vite. Après, c'est un vieux PC, hein, donc bon, voilà. Le tout, c'est qu'on passe le 6 bench. Donc là, je vais me connecter avec le mot de passe que j'avais mis tout à l'heure. Toc. Désolé, à chaque fois, je shoot le truc. Voilà. Donc là, on va arriver sur le bureau. Donc la première chose qu'on va faire, c'est changer l'adresse IP. Donc ça, on s'en fout là de tout ce qu'il nous dit là. Hop, rien à péter. Rien à péter. Non, on veut pas envoyer d'informations à je sais pas qui. Voilà. Désolé, hein, là, j'ai pas un super téléphone, il fait des mises au point foireuses. Voilà, done. Alors ça, on a fini. Ensuite, tu vois, on va cliquer là-haut, là. Et on va aller dans les connexions. Et on va faire Wired Setting. Avec mon super accent bien pourri. Ensuite, on clique sur la petite machin, là. Toc. On va mettre en IPv4, on va se mettre en manuel. On va lui donner une adresse IP fixe. Donc là, on va mettre 192. Si tu sais pas quelle adresse IP mettre, il faut que tu regardes sur ton routeur. Hein. Mais je te conseille vivement quand même de mettre une adresse IP fixe. 192, et donc là, je crois que moi, c'est le 15, il me semble. Je crois. Hein. Ensuite, ici, on va mettre le masque de sous-réseau. Donc, c'est 3 fois. Alors, tu vois, là, il veut m'installer la nouvelle version. Donc, nous, on va dire n'upgrade pas. Hein. Donc, 255, 255, 255, 0. Ensuite, gateway ici. Donc, ça, c'est l'adresse IP de ton routeur. Donc, moi, c'est 1. DNS, on va mettre les DNS de Google ou de Cloudflare, comme tu préfères. Voilà, ça, c'est Cloudflare, que des 1, 4 x 1. Et c'est tout ce qu'on a à faire ici. En IPv6, on va la désactiver. Il n'y a pas besoin de l'IPv6. On fait appliquer et c'est bon. Voilà, maintenant on va installer... alors là, il nous propose de mettre des mises à jour. Donc on va les installer. Allez, vas-y, c'est parti. Voilà, il faut rentrer son mot de passe. Attends, hop. Je vais recommencer. Voilà, je te le fais vraiment en live. Hein. Voilà, après on ouvre le terminal, donc on clique sur le petit bouton en bas, on fait terminal ici. Voilà, et donc là on va faire... Ah bah comme il est en train d'installer les mises à jour, on peut pas mettre le truc. Mais grosso modo, il faut que tu fasses sudo su, comme ça. Ensuite tu mets ton mot de passe. Voilà, et une fois que tu es dedans, tu fais apt install et tu fais SSH. Alors là, il va me dire qu'il peut pas parce qu'il est bloqué. Du coup, comme il est en train d'installer les mises à jour, on va attendre. Alors, tu vois, là, il a fini les mises à jour. Donc, je lui dis apt install SSH. Il me dit blablabla. Voulez-vous... donc, bon, je fais yes. Donc, voilà, il va faire son bignou. Il va faire son petit bignou. Et après, on est tranquille. Donc là, petit résumé. Hein, donc, on a changé l'adresse IP. On a mis une adresse IP fixe et puis on a mis on a installé SSH hein. Donc normalement si je fais SSH si je fais SSH local host, je dois pouvoir me connecter dessus. Je fais yes et voilà, donc là il me demande la clé, je lui mets le mot de passe et on est connecté. Non, on n'est pas connecté parce que j'ai mis le mauvais mot de passe, mais enfin déjà on voit qu'on peut se connecter, donc ça marche hein. Donc ça c'est bon, et puis maintenant on va se retrouver sur le PC pour l'installation du node proprement dit. Voilà, maintenant on se retrouve pour l'installation proprement dite du node Flux. Donc on va déjà se connecter dessus, hein. On va se connecter dessus en SSH. Alors c'est très facile, hein, sur Windows 11 pour ce connecteur SSH, vous ouvrez une fenêtre de commande, hein, comme ça, invite de commande. Vous tapez SSH, l'adresse IP de votre node, 192.168, donc moi c'est le 14 en fait, hein. -L, votre compte, hein. Donc moi j'avais créé le compte Nicolas, vous vous rappelez tout à l'heure. Vous faites entrer, il va me demander le mot de passe. Donc là c'est le mot de passe que j'ai mis sur mon node et je suis connecté dessus. Alors pour des raisons de praticité, je vais vous montrer tout ça, mais pas là-dessus, je vais vous le montrer là-dessus, hein, parce que c'est écrit plus gros et ce sera plus facile pour vous. Et puis moi c'est ma fenêtre de terminal que j'aime bien. Donc la première chose à faire, hein, vous voyez, j'ai toutes les commandes que j'ai préparées. Hein. Donc je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. On va aller télécharger un outil qui s'appelle multitoolbox.sh. Voilà.
Donc ça c'est fait. Ensuite on va le rendre exécutable. Donc vous faites chmod +x multi toolbox.sh. Voilà. Donc là si vous faites ls, vous allez le voir, il est devenu jaune, hein, ça veut dire qu'il est exécutable. Maintenant on va le lancer. Multi-toolbox.sh, il va nous demander le mot de passe. Voilà, on le rentre et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger pas mal de choses, il va installer des tas de trucs et après il va nous sortir une invite de commande où on va avoir différents choix. Et donc ça facilite l'installation des nodes Flux. Voilà, ça y est. Donc là, vous voyez, alors vous voyez, on voit pas de couleur. Normalement, ce truc-là, il est en couleur, mais là, on voit pas de couleur parce qu'on est en mode administrateur. Donc on va installer Docker déjà. Donc soit numéro 1, on fait entrer, et donc là, il va installer Docker, pardon. Ah mince, il faut le lancer en route. Donc on va faire sudo su. On va se mettre en route, voilà, et on va le relancer. Toc. Voilà, vous voyez, même moi j'oublie des trucs. Voilà, et donc là on fait 1, installer Docker. Entrez votre nom d'utilisateur, donc moi c'est Nicolas, hein. Donc là vous mettez votre nom d'utilisateur Linux hein, que vous avez créé pendant l'installation. Hein, et puis ensuite il va télécharger toutes sortes de trucs, il va les installer et il va faire tout le nécessaire pour vous. Hein. C'est quand même bien pratique cet outil. N'hésitez pas à chaque fois que vous le relancez à télécharger la dernière version de cet outil, hein, puisqu'il est mis à jour quand même assez fréquemment. Hein, donc n'hésitez pas à aller choper le lien, le retélécharger à chaque fois que vous voulez le lancer. Bon, c'est pas à 2 ou 3 jours près, hein, évidemment. Hein, mais si vous l'oubliez dans un coin, votre node, et puis qu'au bout d'un moment il marche plus, vous allez peut-être devoir le réinstaller. Pensez à utiliser la dernière version de cet outil-là. Hein. Voilà, donc là il fait des checks, tu vois. Il fait des petits checks et voulez-vous... Là il a terminé, donc voulez-vous retourner sur l'utilisateur? Donc on fait oui. Voilà. Donc là il nous a remis sur l'utilisateur Nicolas. Donc maintenant on va relancer Multinode Toolbox et on va lancer le choix 2 pour installer le Flux Node. Voilà. Donc vous avez vu dans tout le tas il y a toutes sortes d'outils, hein, mais je vous détaillerai ça plus tard. Hein. On fera un petit tour après de tout ça. Hein. Grosso modo vous avez besoin du choix 1, du choix 2 et du choix 14. Voilà. Donc là, je vais arrêter la vidéo ici et puis je vais vous retrouver après quand il va poser des questions, quand il y aura des choix à faire. Donc ensuite, il va vous demander d'entrer le FluxNode Identity Key Generated by your Zelcore avec mon super accent bien pourri. Alors pour le coup, donc vous allez ouvrir Zelcore. Hein, vous allez aller dans la section ici App FluxNode et donc votre node Flux va apparaître dans le coin là. Ici, sauf qu'il n'y a rien du tout de marqué dessus. Donc vous allez cliquer sur le petit bidule. Vous allez cliquer sur modifier ici et vous allez choper la clé qui va apparaître. Donc vous la chopez, vous la collez. Voilà, ensuite vous faites OK. Ensuite, il vous demande d'entrer le node collatéral machin. Donc vous allez toujours dans votre Flux node. Vous cliquez sur le TXID sortant là. Ça, c'est le collatéral. Hein, toc. Vous cliquez sur OK. Ensuite, il vous demande d'entrer le flux node collatéral output. Hein, le output, c'est hyper output. Hein, on va le choper. Donc là, c'est 0. Donc on le copie, on le colle. Voilà, on fait OK. Voilà, et après, il vous demande d'entrer votre ZEL-ID. Alors, pour trouver le ZEL-ID, c'est pas très compliqué. Vous allez dans Application, toujours dans Zelcore. Hein, donc ça on va... Non, bah attendez, ça, on va rentrer ici les noms. Hein, Flux 03. Ensuite l'adresse IP, donc moi c'est 104... Ah bah oui, il faut que je rentre mon adresse IP publique du coup. Ça vous allez pas le voir. Donc là vous rentrez votre adresse IP publique et puis on va choisir le port. On va faire ça après en fait. Alors donc le ZEL-ID machin, donc vous allez dans App, ici, cliquez sur ZEL-ID, vous cliquez sur votre truc. Si vous n'avez pas de ZEL-ID, il vous faut le paramétrer avant. Hein. Vous collez ici et vous faites OK. Voilà, ensuite il vous faut une adresse pour le KDA. Donc vous allez dans Zelcore, vous allez dans votre portfolio, dans votre truc paiement ici. Vous faites gérer les actifs, vous ajoutez l'actif KDA ici. Donc là vous choisissez KDA. Voilà, donc moi je ne le vois pas parce que je l'ai déjà, hein, mais vous l'ajoutez. Donc ici vous descendez dans la liste, vous choisissez KDA, il est là. Recevoir. Vous cliquez sur votre adresse ici, là, sur le truc, et vous le collez ici. Et ensuite, vous faites OK.
Et voilà, et donc maintenant il va tout vérifier, il va télécharger la blockchain et on se retrouve après. Alors là on en est au téléchargement de la blockchain, donc il nous demande si on veut télécharger la blockchain avec des scripts ou selon nos propres sources. Nous on va mettre avec des scripts, on fait OK, et puis ça continue, hein. C'est parti. Donc ensuite il nous demande si on veut activer les mises à jour automatiques, donc on dit oui. On dit oui, voilà. On dit oui, il nous dit info. Ok. Bon, je sais pas pourquoi il nous dit ça. Ah oui, c'est si on veut mettre les notifications. Une notification de Discord ou Telegram. Donc voilà, nous on va. Moi je mets rien moi comme notification. Je fais OK. Ensuite, entrer le nom de ton node. Entre le nom de ton node. Donc moi c'est le flux 03. Voilà, je fais OK. Toc, et il va continuer de faire son petit bazar. Voilà, voilà. Là, il finit l'installation et on se retrouve après. Donc, on a fini l'installation. Donc maintenant, il nous reste à paramétrer les ports réseau. Hein, donc, on va relancer le multitool. Donc, on lance multi-toolbox. Hein, donc, vous voyez, pour lancer, il suffit de mettre point / hop, on lance. Hein, et on va aller sur le point 14. Toc, on va faire entrer. Et on va attendre. Donc là, il va nous configurer le routeur. Hein, il va essayer de configurer le routeur pour pouvoir mettre notre node. Hein. Donc on va faire enable machin, on fait OK. Toc. Ensuite on rentre le port. Alors moi j'en ai déjà deux qui tournent, hein, donc je vais utiliser le port 16147. Voilà. Mais vous, si c'est votre premier, vous prenez le premier numéro ici. Ensuite vous faites OK. Voilà, il vous demande l'adresse IP de votre routeur, donc vous dites, vous mettez l'adresse IP de votre routeur, donc normalement il la détecte bien. Hein. Et il va redémarrer les benchmarks et faire tout le bazar. Hein, voilà. Donc on va attendre qu'il finisse son petit micmac et puis on se retrouve après. Alors on se retrouve pour faire les dernières opérations. Donc vous devez lancer cette commande qui vous permet de paramétrer les locales. Hein, c'est important parce que ça peut faire planter le node. Et ensuite vous devez redémarrer. Donc vous tapez sudo reboot. Hein, vous avez toutes les commandes ici. Et de toute façon, n'oubliez pas que vous retrouverez toutes les commandes que j'ai passées directement dans un fichier que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Hein. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut vous rendre sur Zelcore. Vous devez rentrer votre adresse IP publique et lui donner un nom et lui donner votre adresse IP publique. Et vous tapez le port aussi de connexion. Hein. Donc vous allez dans modifier ici, hein, vous voyez, vous mettez un nom, vous mettez votre adresse IP publique, le port de connexion. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous faites enregistrer et c'est tout. Hein. On le démarrera une fois qu'on aura la confirmation que les benchmarks sont bons. Voilà. Donc vous voyez, quand vous avez fini, vous tapez la commande flux-bench-cli espace get benchmark, hein, et vous allez avoir votre benchmark. Donc il vous faut attendre quand même un petit peu de temps hein, pour avoir le benchmark. Hein. Si vous êtes sur Raspberry Pi ou sur Jetson Nano, c'est très très long les benchmarks. Si vous êtes sur un PC normal, même qui a 12 ans, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus rapide. Et donc si votre benchmark est bon, hein, c'est-à-dire que votre machine est suffisante pour faire tourner un flux node, vous aurez ça, hein, vous aurez status cumulus. Hein. Donc ça veut dire qu'on est OK et qu'on peut désormais lancer le node. Voilà. Donc là, pour moi, je suis bon. Donc par contre, je vais déplacer mon matériel, je vais aller le mettre dans mon garage et je vais lancer le node dans Zelcore. Donc pour lancer le node dans Zelcore, il vous suffit de cliquer sur démarrer et puis c'est tout. Hein. Après, il va passer en confirmé. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire hein, pour installer un node. Alors c'est une vidéo effectivement qui fait 30 minutes. Parce que j'ai voulu vous donner en détail les différents éléments, toute la procédure à suivre, sachant que j'ai pas détaillé quand même la partie qui se fait sur le routeur, puisque je pars du principe que le point numéro 14 dans le multitool, il fonctionne. Hein. Si vous avez des difficultés, il vous faudra aller dans les paramètres NAT de votre routeur, alors après ça dépend quelle box vous avez, hein, pour paramétrer les différents.